Nous sommes en période de fin d'année actuellement et comme chaque année, on va te souhaiter bonne fête, meilleurs vœux, santé, prospérité, beaucoup d'argent et tout le bazar qui va avec. Dans cette période-ci, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont aller fêter, danser, jubiler, etc. sont passés la nouvelle année et l'année prochaine, ils vont se plaindre à partir de février que oh, c'est compliqué, la vie est dure, je n'arrive pas à joindre les deux bouts parce qu'ils font la même chose qu'ils faisaient en 2023. Si tu continues de faire la même chose qui ne marche pas en 2024, ça ne va pas marcher tout simplement. L'autre catégorie de personnes, c'est ceux qui vont s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce qui a marché en 2023? Qu'est-ce que je peux améliorer pour l'année prochaine? Quels sont mes objectifs déjà? Et comment est-ce que je vais générer un maximum de revenus? Oui, parce qu'il faut se dire, si en 2023, tes résultats financiers ne te conviennent pas, il est de ta responsabilité de faire en sorte que 2024, tu aies de meilleurs résultats financiers. Et pour ça, il faut savoir, il faut apprendre et il faut avoir la connaissance. C'est là où cette vidéo-ci intervient. Dans cette vidéo, je vais te partager comme ça 5 business et même bonus 6 business autour de la pisciculture qui vont te permettre de te lancer en 2024 si tu souhaites générer un maximum de revenus. Que beaucoup de personnes me contactent en me disant « je veux me lancer dans la pisciculture, je veux faire X, Y, Z ». Mais il faut savoir que dans la pisciculture, au-delà juste d'élever les poissons, il y a plein d'autres business autour que tu peux faire et qui vont te générer un maximum de revenus, un maximum de revenus. Reste connecté, reste jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir le dernier bonus que j'ai mis à la fin de cette vidéo qui va justement te donner un peu plus de connaissances sur les business autour de la pisciculture. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur et même auteur de magnifiques livres que j'ai écrits intitulés Investir en Afrique dans la pisciculture parce que je suis convaincue que c'est un secteur extrêmement porteur et dont nos pays ont grandement besoin. Donc si tu es intéressé pour investir dans ce domaine-là ou tout simplement t'informer parce que avant d'investir dans quelque chose, il faut d'abord savoir. Donc si tu ne sais pas, tu ne peux pas investir dans ce que tu ne sais pas. Donc tu vas en bas de la description et tu remplis le formulaire pour commander ton livre. On livre partout dans le monde. Je t'envoie ce livre-là dédicacé de ma main. Si tu souhaites aller plus loin, j'ai mis en place une plateforme de formation Aniel et Tatiana Academy où nous formons les personnes justement dans la pisciculture et plein d'autres domaines, le e-commerce, la négociation. Bientôt, nous allons rajouter les formations dans l'informatique qui est mon domaine de prédilection. Information super importante ici pour tous ceux qui souhaitent investir justement dans la pisciculture. En 2024, nous organisons une masterclass inédite le 20 janvier. Retiens bien cette date, mets-la dans ton calendrier, ton agenda à 21h30 heure de Paris où nous allons partager de façon inédite quelles sont les étapes pour se lancer dans le domaine. En prélude de cette masterclass, cette vidéo va vous donner déjà les 6 business que tu peux lancer autour de la pisciculture. Parfois on me dit Aniel, je veux me lancer dans l'élevage du poisson dans mon pays parce que ici donc je compte déjà me contacte tous les jours par rapport justement au domaine de la pisciculture, mais très peu de personnes prennent le temps de regarder que je peux lancer d'autres business autour de la pisciculture. Dans cette vidéo je vais te partager mon expérience justement en tant qu'une personne qui investit massivement dans le domaine avec notre entreprise Africa Food Industries au Cameroun. Il faut savoir que la pisciculture c'est un domaine, comme je disais tout à l'heure, extrêmement porteur. Aujourd'hui, nos pays importent massivement du poisson. Je ne cesse de le répéter sur la chaîne, massivement du poisson. Et lorsque tu regardes la balance commerciale de nos pays, elle est extrêmement déficitaire et le poisson c'est l'un des aliments de première nécessité. Donc, et on importe ces aliments alors qu'on pourrait réduire les importations en produisant une grosse quantité sur place. Mais dans l'activité de pisciculture, ça fait 3 ans que je suis dans le domaine. Il y a d'autres business autour dont on ne pense pas souvent. Premier business ici que tu peux lancer dans la pisciculture, tu n'es même pas obligé d'élever des poissons, tu n'es pas obligé d'avoir des étangs, d'avoir ici d'aller te tracasser à avoir toutes ces choses-là, même si c'est important.
tu peux te positionner dans un secteur que tu sais que tu auras toujours de la demande. Il y a une très très forte demande dans ce secteur. Alors moi, je me suis encore de réfléchir avec l'entreprise Africa Food Industries de se lancer dans ce domaine-là parce que nous, on veut avoir une ferme intégrée, contrôler toute la chaîne de valeur. Donc le premier secteur dans lequel tu dois te lancer aujourd'hui, c'est donc production d'aliments. La production d'aliments ou alors même l'importation d'aliments. Donc ce que tu peux faire dans la pisciculture, c'est qu'on élève des poissons et voilà, ce qui fait nourrir, ce qui fait grossir le poisson, c'est les aliments. Et tiens-toi tranquille, les aliments représentent près de 70% du coût de revient d'un kilogramme de poisson. Donc pour te dire que les aliments, c'est le nerf de la guerre, comme je le dis. Et les aliments, ça coûte très très cher. Au départ, je n'étais pas au courant de ça, mais au fur et à mesure que je suis dans le domaine, je me rends compte que juste se positionner dans le secteur de ceux qui vendent des aliments, parce que nous, tous les jours, on a besoin des aliments pour poissons. Je vais vous donner un exemple ici. Par exemple, si tu veux élever 10 000 alevins, prenons l'exemple du silure, poisson-chat. Pour ceux qui connaissent, qui est le poisson que l'on élève actuellement, pour 10 000 alevins par exemple, tu vois à peu près 250 sacs d'aliments. 250 sacs d'aliments, c'est énorme. Et encore là, je suis très très minime parce que tu parlais à 300, ça dépend des aliments que tu utilises. Et maintenant, lorsque tu te rends compte qu'un sac d'aliments, c'est environ dans les sacs de 15 kg, un sac d'aliments va te revenir entre 22 500 et 16 500. Ça dépend des marques. Il y a plusieurs marques sur le marché, je ne vais pas les citer ici, mais c'est extrêmement cher. Donc, si tu calcules, donc tu fais donc 22 500 fois 22 500 par exemple, ou 20 000 francs seulement fois 230 sacs qu'on a besoin, tu vois que c'est un chiffre très très énorme. Je te laisse faire le calcul, tu te rendras compte des chiffres toi-même. Et donc, nous aujourd'hui, on a besoin de travailler avec des personnes qui vendent de l'aliment. Donc, il y a deux types d'aliments importés qui est extrêmement, on va dire, qui fait grossir les poissons rapidement parce qu'il a un taux de protéines assez élevé. Il y a l'aliment qui est produit sur place aussi. Donc, tu peux te positionner au niveau des deux secteurs. Soit tu travailles avec une entreprise, la plupart des aliments importés qui sont, comme je disais, très très efficaces. Tu peux prendre, en fait, faire un partenariat avec une entreprise à l'extérieur qui, elle, tu te positionnes comme la personne qui va vendre leurs aliments sur place et avoir derrière une marge que tu génères. Donc, c'est comme ça que la majorité des personnes avec lesquelles on travaille fonctionnent. Ou alors, tu peux aussi te positionner comme quelqu'un qui a une unité de production d'aliments sur place et produit tes propres aliments avec les intrants qu'on peut trouver localement. Et là aussi, c'est un secteur extrêmement porteur. Nous, on travaille avec plusieurs personnes, des personnes qui importent l'aliment, des personnes qui produisent des aliments locaux, et même des personnes de la diaspora qui ont des entreprises qui produisent des aliments locaux sur place. Et c'est un secteur très 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 rentable, vraiment très très rentable, qui peut te permettre seulement cette activité-là peut te permettre de générer un maximum de revenus. Donc, réfléchis à ce secteur-là. Deuxième autre business que tu peux lancer autour de la pisciculture, c'est produire des alevins. Nous, on a besoin des alevins. Quand tu fais de la pisciculture, comme moi, comme nous, on fait du grossissement, ça veut dire qu'on achète des petits poissons. Les alevins sont des petits poissons pour ceux qui ne connaissent pas. Et on les élève jusqu'à atteindre un certain grammage qui est recommandé sur le marché, donc entre 350 et 400 kg, 500 grammes, plutôt 500 grammes pour ceux qui prennent du poisson pour en faire de la braise. Et donc avoir une unité de production d'alevins. Donc tu peux produire plusieurs types d'alevins. Il suffit de rentrer dans le laboratoire. Comme je le dis souvent, tu peux produire les alevins de silure, les alevins de tilapia, les alevins de carpe, les alevins de kanga qui te des sortes de poissons aussi élevés au Cameroun, des alevins de poissons vipères. Donc vraiment tu regardes dans la région où tu es, quels sont les types de poissons qui peuvent en tout cas passer sur le marché, quelle est la demande sur le marché en termes de type de poisson, et tu développes une unité de production d'alevins. Si toi tu n'es pas un pisciculteur ou si tu n'es pas un technicien de la pisciculture, ben, tu peux développer ton unité et embaucher quelqu'un qui a la connaissance. C'est ce qu'on va faire prochainement. Donc tu vois que si tu vois
vends seulement la levain à 100 francs CFA, si tu nous te dis on a besoin de 10 000 à levain, 10 000 à levain, ça fait à peu près 1 million de francs CFA juste pour 10 000 à levain. Donc si tu fais ça, sachant que si tu travailles bien, il y a des portées où tu auras par exemple 20 000 à levain, 30 000 à levain, tu vois que, et c'est tous les mois en fait. Donc si tu as une unité de production à levain, tous les mois tu fais des reproductions, parce que c'est des reproductions, des inséminations in vitro, tu fais des reproductions comme ça, et tous les mois tu as des clients. Je te dis, il y a une demande, une forte demande, et si tu as une bonne qualité d'alevain, t'inquiète pas, nous on est toujours à la recherche des personnes qui ont une très bonne qualité d'alevain, parce que si tu as une bonne qualité d'alevain, tes poissons aussi pourront facilement grossir, et sur le marché on cherche des poissons qui ont une bonne chair, qui n'ont pas beaucoup de graisse, et c'est tout bénéfice. Troisième business que tu peux développer autour de la pisciculture, donc c'est tout simplement être commercial. Aujourd'hui, nous on travaille avec des commerciaux, un commercial notamment dans la pisciculture. Donc c'est un domaine à part entière qu'il faut avoir des connaissances, il faut savoir comment traiter avec les mamans qui vendent au quartier, au marché plutôt, avec les personnes qui sont dans le secteur du poisson, parce que ce n'est pas la même chose si tu vends des poulets. Donc c'est très différent, parce que le poisson, quand on le commande, il faut déjà avoir sa base de clients que tu as qualifiés, et que tu sais réellement qu'ils vont payer, parce qu'il faut savoir que dans le milieu du poisson, quand tu commandes du poisson, par exemple, nous on livre beaucoup en gros aux grossistes, donc on te paye 10 jours après, c'est comme ça la règle. Et donc s'il faut avoir des clientes, donc que tu es sûr qui sont fiables et qui vont payer à la fin de la livraison. Donc quand elles ont vendu, le commercial maintenant fait des recouvrements au fur et à mesure, et c'est comme ça qu'on travaille, et c'est réellement une plus-value. Tu as un commercial qui fait bien son job, qui est professionnel dans sa manière de travailler, réellement là c'est jackpot. Donc en tant que commercial, comment ça marche, c'est que tu as des commissions sur les ventes, des commissions sur chaque kilogramme vendu en fonction de comment tu as négocié avec le promoteur, et c'est réellement un job. Toi tu es juste là pour vendre, donc tu ne te tracasses pas l'esprit comme nous on fait à produire, tu ne te tracasses pas l'esprit, etc. Mais il faut que tu sois professionnel, parce que la marchandise, lorsque le client commande la marchandise, il faut qu'elle soit livrée très tôt le matin. Il faut que tu te rassures que les clients te vont verser de l'argent de leur vente par rapport à ce qui est convenu, et derrière tu retournes cet argent au promoteur, ou tu déposes via un compte bancaire ou tout autre moyen de paiement. Donc c'est réellement un domaine à regarder. Les commerciaux qui sont honnêtes au pays, on n'en trouve pas beaucoup. Actuellement on bosse avec un commercial qui est super intéressant, super honnête, vraiment big up à lui, et réellement c'est une collaboration qui est très fructueuse. Quatrième autre business que tu peux lancer autour de la pisciculture, c'est de regarder le domaine de la logistique. C'est quoi la logistique? Nous, à chaque fois qu'on a des poissons, on a des commandes à sortir. D'ailleurs actuellement on est à la recherche des gens qui auraient des pick-up autour de la localité de Mbankomo à Yaoundé. Si vous connaissez les gens qui ont des pick-up, on est intéressé pour travailler avec eux, parce que généralement on a des poissons à sortir. Lorsqu'on arrive en fin de production, on a des commandes, par exemple toutes les semaines on peut sortir 1 tonne de poissons par semaine, et il nous faut une personne qui a un pick-up, qui a un matériel, une voiture capable de faire les livraisons. Donc si toi tu as juste un pick-up et que tu te positionnes dans ce secteur là, nous on est grandement intéressés pour bosser avec toi si tu es sérieux. C'est pareil pour la majorité des promoteurs que je connais, des pisciculteurs que je connais. Donc c'est un secteur qui est aussi intéressant. Et dis-toi comment ça marche. Donc une course par exemple de livraison de poissons, tu factures environ 25 000 à 30 000 francs CFA. Ce sont les prix. T'imagines que si à une journée tu fais par exemple 2-3 courses, tu peux te retrouver facilement à marger 200 000 francs la journée, juste la journée. Et imagine alors le nombre de personnes qui ont des estampes piscicoles, qui ont leur production à sortir, c'est énorme. Donc c'est un business à regarder absolument. Cinquième business qui est autour de la pisciculture, c'est la formation et le conseil. C'est ce que on fait actuellement. Quand je te parle, je te dis qu'on a une plateforme de formation, parce que je me suis rendu compte que les personnes me contactaient en me demandant qu'elles veulent faire la même
chose que nous. D'ailleurs, donc tu as ce business de la formation, former d'autres personnes à comment monter des projets, lancer des projets dans le domaine de la pisciculture. Mais tu peux aussi former des ouvriers qualifiés qui vont venir. Toi-même, tu n'es pas obligé d'être un technicien parce que tu vas embaucher un technicien dans tes équipes. Et si tu as besoin donc de former d'autres personnes, de former du personnel, ce personnel-là vient se former dans tes étangs ou bien où tu fais tout simplement un partenariat avec une entreprise comme nous par exemple qui avons déjà des sites piscicoles et tu envoies les personnes se former là-bas et derrière ils te payent justement la connaissance et même le conseil, le coaching. C'est ce que nous faisons aussi tous les jours sur notre plateforme de formation. Sixième business et bonus à lancer autour de la pisciculture, c'est tout simplement le business de la mise en relation. La mise en relation, c'est super important justement parce que tu as la possibilité comme ça de mettre en relation deux parties. Par exemple, nous on a besoin des prestataires dans tel domaine, dans le domaine de la pisciculture généralement, et tu as des prestataires, des techniciens qui sont là ou des ouvriers qualifiés qui ne savent pas comment atteindre ces personnes. Et toi, tu es la personne qui va mettre en relation ces deux personnes. Donc, c'est un business qui est assez rentable, mais il faut le faire aussi de façon claire et honnête. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, si tu es par exemple quelqu'un qui est à l'aise avec l'informatique, à l'aise avec les réseaux sociaux, tu peux créer des pages où sur tes pages en fait tu références comme ça en fait les prestataires dans le domaine piscicole qui sont honnêtes et sérieux. Tu peux m'aller plus loin et créer un site web. Aujourd'hui, s'il y a un site web qui permet comme ça de rechercher des techniciens qualifiés, des ouvriers qualifiés dans le domaine de la pisciculture ou dans tout autre domaine des prestataires, réellement je pense que tu peux changer le game parce que l'un des gros problèmes qu'on a dans notre pays, c'est de trouver des prestataires qualifiés, des prestataires qui ont déjà eu à travailler sur d'autres projets et qui ont des retours, des recommandations, comme on fait aussi si lorsque tu travailles avec un prestataire, tu vas sur Google, tu vas sur le site du prestataire, tu mets une note, tu mets un commentaire et ce qui fait que la personne ou alors le promoteur, l'entrepreneur qui revient derrière rechercher les services de ce prestataire-là peut tout simplement regarder voilà quelle est la dernière expérience du prestataire, quel est le retour du service qu'il a eu à rendre en termes de commentaires, en termes d'étoiles même. Et franchement, si quelqu'un revient à mettre ce service en place, tu vas changer le game. Moi, il y a tellement de choses à gérer mais c'est quelque chose que je réfléchis de plus en plus, avoir comme ça une base des personnes qualifiées que tu peux recommander. Moi, parfois, je recommande des techniciens avec lesquels on travaille, des personnes que je juge qui sont honnêtes, avec lesquelles j'ai déjà travaillé. Mais lorsque tu me voles, lorsque tu me fais n'importe quoi, je vais tout de suite décommander cette recommandation. Donc, voici comme ça 6 business que tu peux lancer en 2024 et ne me dis pas ici qu'il te faut de l'argent, il te faut ici. Il y a des business comme la mise en relation, tu n'as même pas besoin d'argent. Franchement, tu peux commencer avec une page Facebook, tu peux commencer avec vraiment les choses assez basiques qui sont gratuites autour de toi, que tu as dans ton téléphone, un téléphone portable. Tu sais pas ce que tu peux faire avec ça, mais tu peux générer un maximum de revenus. Donc, il y a des business comme ça que tu peux commencer avec, qui ne demandent pas forcément un gros budget, mais qui vont te rapporter grandement. Et au fur et à mesure que tu as commencé à générer tes premiers revenus, et maintenant tu peux commencer à investir dans de gros projets, etc. Donc, réfléchis juste en fait à ces 6 business-là. Au lieu juste de dire tu veux te lancer directement dans la pisciculture comme moi, élever les poissons parce que moi je fais ça. Donc, je suis obligée en même temps de réfléchir comment je vais acquérir les aliments, comment je vais acquérir des alevins, comment je vais faire ici, même si dans notre plan de développement, on est en train de mettre toutes ces briques en place. Mais ce sont des secteurs en fait à part entière qu'on pourrait délocaliser et qui sont des business qui vont nous rapporter très très gros demain. Donc tu peux déjà mettre ces business en place en 2024 et commencer à te générer un maximum de thunes. Donc si tu es un prestataire, si tu réussis à faire un de ces business là et qui marche absolument nickel, tu peux nous contacter parce que nous au sein de l'entreprise Africa Food Industries, on a toujours besoin des prestataires dans ces différents domaines là. Franchement, on a toujours besoin et c'est un secteur qui marche très très fort. Mais on veut travailler avec des personnes qui sont compétentes, honnêtes
et faire une vision sur le long terme parce qu'on est sur des partenariats long terme gagnant-gagnant. Voici en 2024 ce que tu dois mettre en place. Donc tu n'as plus d'excuses, vraiment plus d'excuses pour te dire je ne sais pas dans quel domaine me lancer. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Si j'ai oublié un business, tu peux me le mettre en commentaire. Ou s'il y a un business qui te parle plus qu'un autre, comment est-ce que tu veux te lancer? Si tu as des questions, je te lis dans les commentaires. On se dit donc à très bientôt. God bless.